Tant que nos voix respireront l'espoir, tant que nos âmes et nos pulsions seront guidées par la foi, tant qu'un stylo sera à ma gauche et la feuille à ma droite, tant que mon rap n'aura pas étanché toute sa soif d'écrire, de réciter encore et encore, mais d'où me provient cet inspire? Hey, de mon cœur, de mon cœur. C'était un pari fou lancé par une poignée de jeunes il y a 1 an et demi, proposer un festival de musique catho, un peu à l'image de tous ces festivals qui font vibrer la France en été. On s'est rendu compte que la musique chrétienne n'était pas du tout connue en France par rapport à ce qui peut se faire aux États-Unis, et donc du coup on a décidé de créer un festival pour promouvoir les musiques chrétiennes et les artistes chrétiens. Paris tenu le week-end du 1er juillet, quelques 400 jeunes ont investi le domaine du Vincin, près de Vannes en Bretagne, avec au programme de la musique, bien sûr. C'est une ambiance de jeunes, c'est de la culture jeune, donc voilà, les jeunes ils se lâchent et c'est ça qui est très sympa. Avant les vacances de l'été, de se retrouver entre chrétiens, ça fait plaisir, on est tous motivés, ça nous rebooste un peu pour l'été. Voilà. Ça nous permet, c'est franchement une occasion unique de vivre justement notre foi tous ensemble et puis de s'éclater, justement de redonner une image un peu jeune joyeuse. Aussi à l'église, plus joyeuse. L'après-midi, 4 groupes locaux étaient à l'honneur pour un tremplin avant de laisser place à la réflexion. 3 ateliers débat étaient proposés aux jeunes. L'art chrétien est-il toujours ringard? Chrétien en politique, mission impossible? Ou encore, les chrétiens doivent-ils avoir honte de leur passé? Donc souvent on reproche à Pidou ses silences, avec cette idée derrière, l'indifférence tue. D'une certaine manière, si le pape avait parlé haut et fort pour dénoncer ce que faisaient les nazis, peut-être le génocide n'aurait pas eu lieu ou n'aurait pas eu lieu dans une telle proportion. Donc est-ce qu'on peut reprocher à Pie XII de s'être tué? Ça permet d'avoir plus de fondements pour pouvoir davantage transmettre ce qu'on a reçu, répandre tout simplement le règne du Christ avec nos valeurs sûres. Vivre sa foi, ça passe aussi par la réflexion et se poser des questions sur finalement notre monde actuel et notre position de chrétien par rapport à ce monde-là et de catholique par rapport à ce monde-là. Un temps de réflexion avant la grande soirée qui a accueilli en guest star les Britanniques de LZ7. Après le hip-hop, place à la pop louange du groupe Glorious. Et pour terminer, la prairie s'est transformée en dance floor. Mais toute bonne soirée se termine forcément avec un after et ici à Holyfest, l'after est bien évidemment spirituel. Le week-end s'est terminé par une grande messe et là, le mélange des genres est à l'honneur puisque la célébration était présidée par le père abbé de Kergonan, une abbaye bénédictine beaucoup plus habituée au chant grégorien. Nous avons une forme de célébration et de foi qui est très ancienne, très traditionnelle. Mais je rêverais quelquefois de voir les moines lever les mains au ciel, battre dans les mains et chanter la louange du Seigneur. Parce que nous sommes des louangeurs du Seigneur. Nous chantons le Seigneur toute la journée, enfin quelques heures par jour et un peu la nuit, mais avec une forme renouvelée comme les jeunes. Je trouve que c'est très sympathique. C'est très adapté à leur âge et à la situation. Un festival pensé et construit par des jeunes et pour les jeunes,
2 jours pendant lesquels les lycéens et étudiants bretons ont pu se retrouver ensemble, danser, chanter et prier.